Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de jeudi, la présence 17h16, j'aimerais vous apporter quelques éléments concernant l'analyse que l'on peut avoir du contenu des Sahih euh, de Bukhari et de Muslim. À la différence d'autres ouvrages, comme les Musnad ou les Sunan, qui ne sont pas présentés comme Sahih, c'est-à-dire dont le contenu euh, supporte des hadiths authentiques, d'autres faibles, d'autres faux, etc. Alors que les deux sahih sont censés être intégralement authentiques par la chaîne de transmission qui est authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun doute, ça a bien été dit par le prophète Mohammed alayhi salam. Par conséquent, une chaîne authentique, en toute logique, doit donner un hadith authentique. À moins qu'on considère que les différents personnages qui sont considérés comme fiables sont finalement, certains d'entre eux, menteurs, mythos. Donc chaîne authentique, qui dit chaîne authentique, dit hadith authentique. Et donc, spécifiquement pour Bukhari et pour Muslim, lorsque vous lisez leurs ouvrages, et c'est pour ça que vous remarquerez que lorsqu'ils citent Bukhari et Muslim, le plus souvent, qu'ils soient prédicateurs, imams ou simples particuliers ayant épousé cette vision des choses, ils disent rapporté par Bukhari, ça suffit quoi. Pas besoin d'aller au-delà. C'est comme si on disait Dieu a dit, dans tel verset, Bukhari et Muslim c'est pareil, vous dites Bukhari, ça suffit, c'est pareil, c'est de la même valeur que le Coran. Lorsque vous lisez les hadiths de Bukhari et de Muslim, on rencontre la même difficulté qu'avec les autres ouvrages finalement. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on a on a la même problématique que les autres ouvrages. Ils sont pas, ils n'ont pas été, ils sont pas, en ce sens, ils ne sont pas particuliers. C'est-à-dire la complexité de l'analyse des hadiths qu'on trouve dans les autres ouvrages, on les trouve dans Bukhari et Muslim. Par exemple, la question de l'histoire des abrogations, l'histoire des hadiths variés, etc., c'est dans Bukhari et dans Muslim. À la seule différence, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que dans Bukhari et Muslim, même un hadith varié est authentique. Il est authentique parce qu'il a été dit. On dit que le prophète l'a dit. Il est néanmoins varié, mais il reste authentique. Et il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de hadith faux dans Bukhari et Muslim. Donc il y a des hadiths variés, entre autres, mais il n'y a pas de hadith faux. Parce que le prophète l'a dit. La chaîne est authentique, le prophète l'a dit. Alors, il y a une chose qui est très intéressante et qu'il est important que vous de l'apprendre, c'est que quelle est la différence finalement entre un hadith que l'on peut présenter comme varié, qui est dans Bukhari et Muslim, et un hadith que l'on veut faire passer comme varié, et qui en fait compte n'est pas varié, il est faux. Il y a des hadiths, quand vous les lisez, on peut les étiqueter comme variés, authentiques, variés. Et il y a des hadiths que vous lisez, qu'ils voudraient qu'ils soient variés, mais qu'en fin de compte, ils sont faux. Alors qu'on a affaire à la même problématique des pourquoi celui-ci sera qualifié de varié, alors que l'autre, on nous dit qu'il est faux. La différence entre un hadith varié dans Bukhari et dans Muslim et un hadith faux dans Bukhari et Muslim, c'est que le hadith que l'on doit considérer comme faux, c'est un hadith qui fait défaut, qui comporte un élément substantiel qui cause problème. Dans le hadith, il y a un manquement, il y a un élément substantiel qui cause problème. Alors que dans le hadith varié, il n'y a pas d'élément substantiel qui cause problème. Un hadith authentique ne peut pas comporter une contradiction avec le Coran ou il ne peut pas supporter une hérésie. Si le hadith qui est dans Bukhari, qui est présenté comme authentique, qu'on a sous les yeux, ce hadith ne peut pas comporter une mécréance, un propos mécréant, une hérésie, une contradiction avec le Coran, puisqu'il est authentique. Et lorsque l'on dit qu'un hadith d'un manquement substantiel le rend forcément caduc, et ne peut être pallié par le fait de faire un prélèvement dans un autre hadith pour pallier son manquement. On ne peut pas intervenir comme ça. On ne peut pas intervenir comme ça, pourquoi ? Lorsque vous ouvrez Bukhari et que vous lisez un hadith, ce hadith, il est authentique.
d'office, c'est dans Bukhari, il est donc authentique. Si dans le hadith, vous constatez qu'il y a un élément, un manquement substantiel à ce hadith. Substantiel veut dire qu'il y a quelque chose qui contredit le Coran ou qui comporte une hérésie. Donc, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous dites qu'il est varié ou est-ce que vous dites qu'il est faux? Tout dépend de votre considération que vous avez de Bukhari. Si vous allez vers ceux qui ont, pour ainsi dire, divinisé Bukhari, ils vont vous dire que c'est un hadith qui est varié. Vous allez trouver quelque part dans votre Bukhari un hadith qui peut lui ressembler, plus ou moins, et donc c'est juste un hadith qui est varié. Et si vous allez tomber sur quelqu'un comme moi, par exemple, il va vous dire que ce hadith il est faux. Alors, qui a raison, qui a tort? Sommes-nous face à un hadith varié ou un hadith faux? C'est quoi la différence finalement? La différence, c'est que un hadith qui comporte un propos contraire au Coran ou une hérésie doit être taxé comme hadith faux quand il est dans Bukhari et Muslim, obligatoirement. Pourquoi? On a affaire, lorsqu'on lit, on va prendre un exemple. Un bédouin vient voir le prophète Mohammed sallam, je donne un exemple comme ça de tête, il lui dit que dois-je faire pour aller au paradis? Alors le prophète lui dit, tu fais la prière, admettons, et tu fais le ramadan. Mais il ne dit pas la zakat. Ou il dit, tu fais la prière, et tu donnes la zakat, mais il ne dit pas le ramadan. Peu importe. Lorsqu'on lit ce hadith, on se rend compte que ce hadith il ne peut pas être vrai dans la mesure où, si le prophète ne va pas demander de faire le ramadan ou donner la zakat, alors que c'est une obligation fondamentale, ça cause problème. On va s'arrêter à cette analyse. On ne va pas élargir davantage pour aller au paradis, etc. On va juste arrêter à cette analyse. Très bien. Alors, lorsque je lis ce hadith, c'est un hadith qui est faux. Pourquoi? Parce qu'il manque une information substantielle qui rend caduque le hadith. C'est quoi cette information substantielle? C'est qu'on ne peut pas aller au paradis si, par exemple, on ne fait pas le ramadan ou la prière. C'est une obligation coranique. Par conséquent, ça cause gravement problème. Donc, moi, je vais vous dire, c'est un hadith qui est faux. Quelqu'un va venir dans la rama, vous dire, non, non, pas du tout, il n'est pas faux, il est varié. Il est juste varié. Qui a raison, qui a tort? Laissez-moi vous dire que il est évident que j'ai raison, et c'est pas parce que j'ai envie d'avoir raison, c'est parce que selon l'explication que je vais vous donner. Celui qui va vous dire qu'il est varié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constater qu'effectivement, il manque une information substantielle, de nature à qui porte sur une hérésie, qui contredit le Coran, puisqu'on n'a pas le ramadan, on n'a pas la zakat, une chose comme ça. Donc on a l'information substantielle absente. Elle est substantielle dans la mesure où quoi? On n'est pas face à un détail, on est face à une obligation, le ramadan ou la zakat, qui n'est pas dans le hadith. Et pourtant, le prophète lui a promis le paradis. Il lui a dit, tu fais ça, tu vas au paradis. Donc la personne va lire le hadith comme moi, il va constater qu'effectivement, c'est pas possible. Mais comment lui, il va traiter le hadith? Il va dire, c'est une variante. On va prélever dans un autre hadith le manquement et on va le mettre dedans. Et donc, il devient authentique. Parce qu'on a fait du bricolage, on a fait un prélèvement, et on en a fait une variante. Par le prélèvement dans Bukhari et dans Muslim, et on introduit une information dans ce hadith, en disant oui mais l'information elle est là-bas, on l'introduit dedans, donc il devient authentique. Là, il n'y a plus de problème, on peut considérer qu'il est authentique. Cette démarche, elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable pourquoi? Parce que là, on est en train de faire quoi? On est en train d'aller à l'encontre même du sahih. Le sahih, c'est un hadith, parmi tant d'autres, qui lorsque vous les lisez, est authentique. Tel qu'il est présenté. On ne doit pas intervenir. C'est pas à nous de le rendre authentique. Par un prélèvement. Par ailleurs. Dès qu'on le lit, il est authentique. Or, un hadith qui est présenté de fait comme authentique et qui manque une information substantielle de nature à contredire le Coran ou à porter sur une hérésie, ne peut pas être authentique. Alors qu'il est présenté comme authentique. Et le fait de prélever par ailleurs et de le rendre dedans n'est pas acceptable, parce qu'il est authentique de fait qu'il est dans Bukhari et dans Muslim. On ne doit pas les bricoler. Dans ces cas-là, on rend tous les hadiths authentiques. Il y a à chaque fois qu'il y a un hadith qui cause problème, on va prélever, on le met dedans, on dit voilà, je t'ai réglé ton problème. Il est authentique? Non. Il est authentique, dès que j'ouvre Bukhari, il est authentique. Donc le contenu à l'intérieur de ce hadith est de fait authentique. J'ai pas à intervenir. Et dès lors qu'il contredit par un élément substantiel le Coran ou une hérésie et quelque chose de similaire, on doit constater l'irrégularité de ce hadith. Et l'intervention du prélèvement qui est faite pour le rendre authentique n'est pas acceptable. Dans ces cas-là, ça n'a pas de sens. Tu nous dis qu'il est authentique, on le lit, il est authentique.
Mais je rends compte qu'il y a un problème. Attends, je reviens. Il prend, il le met dedans. Ah, maintenant il est authentique. Ah oui, mais avant que tu fasses ça, il était authentique ou pas? Ben, il n'était pas authentique. Et le prélèvement qui est fait par ailleurs n'est pas acceptable. Parce que dans ces cas, ça veut dire qu'il faille faire un prélèvement et l'introduire dans le hadith pour le rendre authentique. Alors qu'il est présenté comme authentique. C'est pas acceptable. À la différence de la variante. La variante, c'est la même chose. C'est présenté pareil. On a un hadith qui va vous dire que le prophète a dit par exemple le nombre de martyrs est de 4. Celui qui meurt noyé, éboulement, la peste et le mal de ventre. Ok. On trouve dans un hadith de Bukhari Muslim, le prophète a dit les martyrs sont au nombre de 5. Je vous donne des exemples comme ça. Donc 4 ou 5. Est-ce que là, on est face à un faux hadith? Non. Il n'y a pas de contradiction. On est face à une variante. Pourquoi? Parce que le hadith qui dit 4 ou 5 ne comporte pas d'informations substantielles de nature à contredire le Coran ou une hérésie. C'est semblant que le hadith il est incomplet, parce qu'il a été rapporté comme ça, parce que la personne, pour faire de l'humour, elle est partie boire un café, elle n'a pas entendu toute la phrase, parce qu'il passait par là, elle a entendu le prophète, parce qu'il est venu au milieu du discours, peu importe. Donc on va le considérer comme varié. C'est une variante qui ne contredit pas, il y a d'autres variantes dans Bukhari et dans Muslim, et on le considère pas comme variante. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, même si on fait un prélèvement ailleurs et qu'on l'introduit à l'intérieur, la différence entre cet exemple et l'autre exemple, c'est que le prélèvement qu'on va faire n'a pas le hadith sur lequel on va intervenir en faisant un prélèvement n'est pas faux. Parce que quand même, il n'y a que 4 et l'autre il dit 5, 4 c'est vrai. Ça contredit ni le Coran, ça ne supporte pas une hérésie. Donc, en le lisant tel qu'il est, ben il est vrai, il n'y a rien de faux dans ce hadith. Sauf que l'autre, il est complet. Donc l'autre qui est complet, viendra compléter le hadith qui est incomplet en apportant un élément en plus. Là, on peut travailler comme ça, on peut accepter, dès lors que le hadith incomplet, varié, ne supporte pas une hérésie ou quelque chose qui contredit le Coran. Donc, on peut agir par prélèvement. Donc, même en étant amputé, même en étant varié, même en étant incomplet, il ne comporte pas d'hérésie ou de contradiction avec le Coran. Donc, on peut le considérer de fait comme authentique, mais amputé, varié, etc. Et donc, on peut travailler par prélèvement et introduire en disant « Tiens, j'ai un complément d'information, je te le rajoute parce que voilà, voilà. » Mais comment on vous présente un hadith qui contredit le Coran? Ou un hadith qui supporte une hérésie? Vous prenez Bukhari, vous lisez, le prophète a dit ça. C'est pas possible. Parce que ça contredit le Coran, ou ça contredit, c'est une hérésie. On ne peut pas aller au paradis, par exemple, sans prière, ou sans ramadan, ou peu importe. Il commence à A, il termine à B. Vous l'avez lu, il n'y a pas de problème. Ce hadith, on vous dit, il est authentique. Sahih. On vous dit, non, il n'est pas sahih. Puisqu'il contredit le Coran. Donc il n'est pas sahih. Oui, mais si, sahih, il est juste varié. Donc attends, je vais te chercher l'information complémentaire, tiens, tu la mets dedans. Ah, donc il faut intervenir de cette manière pour le rendre authentique. Mais quand il était dans le livre, quand je l'ai lu, il n'était pas authentique. Donc il ne faut pas dire qu'il était authentique, parce que quand je le lis, il n'est pas authentique. Alors que vous nous dites qu'il est authentique de fait, il suffit de le citer. Mais moi, quand je l'ai lu, il n'était pas authentique. Donc vous allez ouvrir le hadith, vous allez chercher un prélèvement, vous le mettez dedans, vous remettez le hadith, et tiens, maintenant il est authentique. Ah oui, maintenant il est authentique. Donc si maintenant il est authentique, avant ça il était quoi? Ben il n'était pas authentique. Parce que maintenant il devient authentique. Il devient authentique suite à une intervention humaine, d'un prélèvement fait sur un autre hadith, qui l'a rendu authentique. Mais avant de faire ce prélèvement, il était authentique ou pas? Ils vont dire oui, ben non, il n'était pas authentique parce que tu es obligé de faire un prélèvement pour l'introduire. Donc il n'était pas authentique. Il était un petit peu authentique. Il manquait une information substantielle qui rend caduque le hadith, c'est-à-dire qui contredit le Coran ou qui supporte une hérésie. Donc vous avez dû procéder à une opération à cœur ouvert, chercher une information complémentaire, l'introduisant, et vous refermez, vous dites tiens maintenant il est authentique. Mais vous nous disiez que par ailleurs, avant ça. Donc c'est ça la différence dans l'analyse du hadith. C'est que le hadith authentique, qui est dans le Bukhari de Muslim, tout est authentique. Tout est authentique, pourquoi? Parce que les chaînes de transmission, elles sont authentiques. Chaîne de transmission authentique fait que le hadith soit authentique, à moins qu'on considère que les compagnons, les tabi'in, etc., sont des mythos, des menteurs, ou que sais-je, ce qui n'est pas possible. Très bien. Donc ce sont tous des gens véridiques. Donc ce qu'ils disent, on peut prendre. Comme il a dit dans le livre précédent, le moindre doute, on ne prend pas le hadith, etc. Donc la fiabilité de Bukhari est en rapport avec les chaînes de transmission. Bon, donc hadith authentique, chaîne de transmission authentique. Chaîne de transmission authentique donne un hadith authentique. Très bien. Tout ce qu'il y a dedans, c'est authentique. Très bien. Tu lis et tu appliques. Très bien. Le problème,
c'est que lorsqu'on rencontre ces problèmes-là de lecture, c'est contradictoire avec le Coran, c'est contradictoire avec telle et telle chose, ça se contredit. À partir de là, il y a deux possibilités, on lui donne le sens de la variante ou on le rejette. Comme j'ai expliqué, le sens de la variante n'est pas acceptable. Bon, c'est pas une variante. Quand tu le lis, pour que ce soit une variante, il ne faut pas qu'il comporte ce que je viens de dire. Dès lors qu'il comporte ce que je viens de dire, il faut le rejeter. Parce que c'est bien trop facile d'aller puiser où on a envie de puiser et combler les lacunes du hadith. Dans ces cas-là, tu bricoles. Alors tu enlèves ça, tu mets ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça. C'est bon, tiens, ton hadith c'est l'authentique. Non, ça marche, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme le hadith qui dit Umirtu an nuqatila an-nas, Umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat. Et l'autre il rajoute il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de salat. Et les deux sont dans Bukhari et dans Muslim. C'est quoi ça? C'est une variante ou c'est un hadith faux? Bah, si tu appliques le hadith Umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah faqat, ça s'arrête là. Bah, c'est une hérésie, ça contredit le Coran, la Sunna, ça contredit les hadiths, ça contredit l'application, etc., etc. Donc ce hadith tel qu'il est présenté est un hadith faux. Pourquoi? Parce qu'il manque une information substantielle, coranique, qui le rend faux. Maintenant, si tu vas chercher l'autre hadith où il y a la prière à la zakat et que tu vas introduire cette information dans celui-là, tu as fait une opération qui l'a rendu authentique. Mais à la base, il n'était pas authentique. Mais tu as dû intervenir pour le rendre authentique. C'est pas une variante. On n'appelle pas ça une variante. Une variante, c'est une variante. Les conditions de la variante, c'est que, entre autres, ça ne contredit ni le Coran, ni la Sunna. Il y en a plein. Voilà, ça rentre pas en contradiction avec ça. Donc, ce cas-là, on l'accepte, on dit que c'est une variante. C'est juste une variante, voilà. Tu trouves une autre variante là-bas, où il y a plus, où il y a moins, etc., etc. C'est juste une variante. Mais on ne peut pas considérer qu'un hadith est authentique si il comporte une information qui contredit le Coran ou qui supporte une hérésie, et qu'il faille obligatoirement faire une intervention et un prélèvement pour le modifier. Ben, si justement tu prélèves, c'est qu'à la base, il n'était pas authentique. Alors que le varié, tu n'as pas besoin de prélever. Quand c'est un hadith qui est varié, que tu prélèves ou pas, le hadith reste authentique. Il n'est pas pour autant faux. Il manque une information, mais cette information qui manque, elle n'est pas de nature à contredire le Coran ou la Sunna, donc tu peux l'accepter. Tu peux accepter celui-là. Il te manquera une information, mais quand tu vas l'accepter, ça ne va pas t'égarer. Tu ne vas pas être en contradiction avec le Coran ou la Sunna. Tu ne vas pas être en contradiction avec la vérité, etc. Donc tu peux l'appliquer. Seulement, il te manquera une information. Ça, c'est une variante. Mais tu ne peux pas accepter un hadith qui contredit le Coran et tu me dire qu'il est authentique. Il n'est pas authentique, le hadith, il contredit le Coran. Donc comment tu peux me dire qu'il est authentique? Il est faux. Si on te dit que le prophète, il est mort à 103 ans et l'autre, il te dit qu'il est mort à 60 ans, c'est pas une variante. C'est un, il te dit 103, c'est ou l'un ou l'autre. C'est pas une variante. Elle est où la variante là-dedans? C'est pas une variante. Ils se contredisent. C'est ou 63 ou 60. Si tu prends 60, tu dois obligé d'écarter 63. Si tu prends 63, tu es obligé d'écarter 60. C'est pas une variante. Alors que la variante, ça se complémente. Tu peux prendre celui-là, tu peux prendre celui-là. Ce sont des variantes. Et tu choisis la variante la plus proche de la vérité. Mais les variantes ne se contredisent pas entre eux. Dans ce cas-là, c'est plus une variante, c'est une contradiction. Et une variante ne peut pas être une contradiction. C'est là toute la différence. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont trouvé cette astuce de tout mettre sur le compte de la variante. Tu prends un hadith où il y a une hérésie dedans, évidente, en contradiction avec le Coran, c'est une variante. Il est authentique. Oui, il est authentique. Il est vrai, il est authentique, sahih, il n'y a pas de problème, Bukhari, etc. Mais c'est une variante. Et puis après, ils vont bricoler, ils vont complètement le transformer, ils vont dire, ouais, c'est une variante, regarde. Ah oui, mais t'as passé une semaine à le bricoler, à le transformer, et c'est plus le même. Alors que moi, quand je prends Bukhari, quand il est là devant moi, tout est authentique. Je lis n'importe où, c'est authentique. Voilà. C'est là la différence. Il y a des nuances. Dans l'appréciation des hadiths, il y a des nuances. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la variante. La variante, ça ne se contredit pas. La variante ne contredit pas le Coran. Un hadith qui contredit le Coran, c'est un hadith faux. C'est un hadith faux. Il n'est pas varié, il est faux. C'est tout. Et quand même tu ferais des prélèvements ailleurs, ça ne le rendra pas acceptable. À la base, il est faux. Et il doit son authenticité qu'à l'intervention humaine, qui a fait qu'il a rendu authentique, par l'intervention d'un bricolage. Il faut bricoler, t'enlèves, tu rajoutes, tu mets, etc. Tu mets, plus tu avances des charges derrière, et puis finalement, tu l'as rendu acceptable. Il en faut du boulot pour l'entendre ton hadith qui est censé être à la base authentique. Wallahu a'lam, shukran jazalan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.